Il a dit que ça allait revenir. Blablabla. On va voir. On s'est revenu. C'est bon, c'est revenu. On nous entend? Je pense que. Ouais, c'est bon. On disait, je sais pas là où ça a coupé, mais on parlait des leads, du coup, l'importance des leads nécro, que du coup ils font un mix entre les anciens duos. Ça va être intéressant de voir comment ils jouent par rapport à ça. Ensuite, je pense qu'on peut parler de l'AFP. Mm. Idan a été pick en En deuxième deuxième. pour Kairo. C'est important parce que c'est quand même le meilleur TIF européen. Ouais. Et, je comprends la douleur d'Aya du coup, d'avoir été obligé de pick Griffith. Bah, c'est dur, hein. Parce que c'est vraiment dur, parce qu'il faut quand même avoir un voleur pour le début, pour avoir les smokes, pour avoir un bon start quand même, être fufu. Ça, vous le verrez sur le match. Ah, c'est ça le truc, c'est que j'ai joué mon voleur à peu près 1h30 et Aya m'a PM quand même pendant le stream pour savoir si je pouvais pas arrêter de shoot casse et reroll parce qu'il avait vraiment pas envie de jouer avec Griffith, quoi. Mais je comprends, c'est un choix difficile. Pour continuer sur l'AFP, Kairo a pris Beta et a pris Gloomy. Ça va être encore, c'est un peu la même chose que pour Copy et Virus. Idan et Beta, ils ont jamais joué ensemble. Et Gloomy et Griffith encore, ils ont jamais joué ensemble. Donc pareil, ça peut être un facteur. Mais Voir à carrément. quel point des joueurs qui ont jamais ensemble arrivent à créer un team play rapidement. Tout en FP où c'est extrêmement important. Voilà. Et, ça aussi, ça va être intéressant. Ensuite, au niveau de la compo en elle-même, la répartition des classes, ça revient à peu près, ça va être à peu près la même chose. C'est du 4 guard, 2 war, sûrement 3 en FP. Donc ça, il y a une différence. Il y a 2 nécros, 2 LM, 2 revenants. Tout ça, c'est la même chose. La seule différence qu'il va peut-être y avoir, c'est que Kairo a pris un envoûteur, un ingé et un tif en main. Et 3 personnes. Alors que Aya a pris donc, un envoûteur, un voleur en main, mais il n'a pas pris d'ingénieur en main. Du coup, la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'il va faire jouer Soibo en ingénieur, parce que Soibo a mis en classe 2, et il va faire jouer peut-être Kilu par exemple en LM. Bah, Il a 5 gardiens dans sa compo vu qu'il a pris Andrew à la fin. Ouais, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est est-ce qu'il va prendre ce choix-là de faire rôle à Soibo? Est-ce qu'il va lui faire confiance pour jouer ingénieur? Aya le connaît, du coup il sait il connaît ses capacités. Moi je l'ai jamais vu jouer ingénieur, du coup je sais pas si vraiment il est capable de proposer un bon gameplay ingénieur. C'est ça la difficulté de se fier un peu aux classes 2, c'est les gens disent qu'ils jouent ça, mais est-ce qu'ils sont vraiment capables de proposer quelque chose de correct avec? On va voir si Aya va prendre le risque. Ça peut être intéressant hein, de voir un G contre un G. Enfin, si on peut avoir une petite compo miroir, ça pourrait être assez intéressant. On verra bien. Ou au niveau des non-initiés du GVG, à quoi sert un ingé dans l'arène en 15 contre 15 Vraiment la raison de pourquoi tu veux un ingé est vraiment utile et pour moi c'est vraiment une nécessité. Avec le drone de Fufu, le F5 devient un reveal de zone. Et du coup, si ton ingé arrive à reveal dès le début, que ça soit l'EMT ou un des légers, par exemple un revenant, un nécro de la team d'en face, du coup tu peux directement sauter dessus et prendre l'avantage dès le début, super rapidement. Ça c'est super important. Et en plus de ça, ça apporte une zone de fumée pour le start. L'ingé au niveau du début, du start, c'est vraiment très très important. Et Aya ne fait pas jouer Soibo en ingé. Ça risque d'être... il risque d'avoir un gros désavantage dès le début. Au niveau de l'engin. Ouais. Bah, c'est comme tu dis, faut qu'il puisse utiliser son reveal, sinon, est-ce qu'il sera vraiment plus utile qu'un gardien, notamment avec l'expérience de ceux qu'il a avec lui, je sais pas. Mais parce que je suis un sceptique de l'ingé, après c'est mon point de vue, hein, mais je comprends totalement le tien et notamment celui de plusieurs guildes top EU hein, qui jouent avec un ingé pour le reveal. On verra bien. Et du T'en coup, au prie. niveau du MT, la compo c'est la même chose. On peut peut-être regarder les noms. Donc au niveau des guards pour copie, t'as Lex, Rito, Ryu et Kairo du coup.
c'est que des joueurs soit de HEW, soit de Panda qui ont été actifs. Pour Aya, c'est la même chose, c'est Hens, Darsao, Andrew, donc je pense que Kill va... Même si tu joue Guard, c'est pareil, c'est des Guards Grosse de expérience. grosses guildes, valeur sûre. Et au niveau des Wars, pareil, Polo, Dledge, Yed, peut-être que Naisto, Lian. Ledge, Là- il avait arrêté de jouer, il me semble, du coup. Oui, c'est vrai que Ah là tous là. les Et Wars, c'est peut-être le... Ouais, c'est vrai qu'il lui, il a fait une pause. Faut voir s'il peut, il peut s'adapter rapidement à la nouvelle méta, à ce format-là dans l'arène. Je sais qu'il a fait, de sources sûres, qu'il a fait quelques scrims avec, enfin pas des scrims, des raids avec les pandas pour justement se réhabiliter, remettre dans le bain. mais bon, À quel point ça l'a aidé, à quel point ça l'a bien remis dans le bain, faudra voir. Et surtout, faudra voir est-ce qu'ils vont le faire jouer au round 4. ouais, c'est ça ce que j'allais dire justement. Tout le monde sait qu'il va mourir au 4ème round. La vraie question étant comment. Les paris sont ouverts. Moi, je parie qu'il va se faire bump par quelqu'un ou que Kagero va lui-même le sacrifier. Enfin, que Aya plutôt va le sacrifier. À voir. Parce que ce qu'il peut faire, Aya, c'est totalement possible. Et, vous allez le voir dans la méta dans l'arène 15 contre 15, ça joue énormément sur les rallyes, sur les downs. Parce que ça fait beaucoup de trades, donc chaque équipe va choisir un joueur en face et va le chasser jusqu'à la mort. Et l'autre équipe va faire la même chose. Par exemple, les teams font exactement la même chose et tombent un joueur de chaque côté au même moment. L'équipe qui va partir bien dans le round, c'est celle qui va réussir à se tomber le plus rapidement. Ou est-ce que tu te dirais pas que vu que tu sais que Dletch va tomber de toute manière au round 4, est-ce que ce serait pas mieux de le mettre dehors? Parce que comme ça, il va pas rallye. C'est ça. Ouais, donc du coup, oui, j'en profite quand même pour faire un petit point sur la méta. C'est vrai que pour ceux qui sont pas trop habitués, c'est ce qu'on pourrait appeler la fameuse rally war. Hein. Enfin, c'est comme ça que personnellement je l'appelle. C'est on tue les gens le plus rapidement possible pour que nos copains rallient. Du coup, c'est assez agressif, c'est assez intéressant à regarder. Ça court dans tous les sens et c'est vraiment, je trouve ça assez sympathique. Je sais que Kagero le pratique tout le temps. Style de jeu assez agressif. Après, est-ce que Aya va pouvoir le faire C'est vrai que Aya, et HW, on a eu un peu de mal à s'adapter à cette méta. On aimait bien un jeu lent et passif, chip avant l'extension. Et c'est vrai que cette méta-là change énormément. Faut vraiment aller super vite, faut pas réfléchir, faut laisser les potes derrière. Faut jamais s'arrêter. Quand tu prends une décision, faut y aller jusqu'au bout parce que t'as pas le temps de faire un demi-tour. Ou ça va être très intéressant aussi. Et Donc, puis Aya, comme pour le Dutch, en fait, pour dire- Aya a arrêté le lead depuis un moment. Hein. Oui, c'est vrai aussi. Au niveau des pronos, là on a fait le tour de la compo. Je mettrais favori. Qui ça? Kagero? Des équipes, globalement. C'est difficile. Hein. C'est difficile. Et il y a des très bons joueurs des deux côtés, ouais, il n'y a que des excellents joueurs ou presque. Enfin, si on enlève les WWF, il y a vraiment que des excellents joueurs. Du coup, franchement, je sais pas. Allez, je vais quand même y aller pour Kagero parce qu'il a pas arrêté de lead, etc. Du coup, je pense qu'il a quand même l'avantage sur Aya. En plus, en arène, on se ressent dessus. J'aurais peut-être donné un truc à Aya. Je pense même que je dois donner à Aya. Et en arène, j'irai quand même pour Kagero, quoi. C'est vrai que ça, par rapport à l'analyse qu'on a fait dimanche après la draft, le vrai tournoi, on n'a pas du tout parlé des leads. Moi, je suis pas sûr à quel point ça va être utile du coup les leads. À quel point dans cette méta et surtout avec des, du coup c'est pas vraiment une équipe, c'est un regroupement de joueurs, il n'y a pas vraiment de stratégie. Le lead n'a pas vraiment une idée en tête. Ou peut-être que le lead va être moins important parce que les joueurs vont décider de jouer par eux-mêmes, ce qu'ils peuvent faire dans cette méta. Et plutôt de carry le lead. Ou à quel point le lead va être important, ça je sais pas. C'est vrai que si les joueurs décident de ne pas prendre d'initiative, de suivre le lead à fond, que c'est le lead qui donne toutes les stratégies, c'est vrai que Kagero serait avantagé. Il a plus d'expérience par rapport à cette méta et à l'arène, à ce format-là. Après, au niveau des joueurs, ouais, il n'y a pas... Bah, C'est impossible de dire par ouais. rapport aux joueurs. C'est ça, c'est vrai que c'est ce que je disais, c'est que enfin, je dirais qu'il y a quand même
plus de joueurs avec une énorme expérience côté d'Aya quand même, quand je vois Nizi, Kunda, Hens, C'est vrai. Hugo, Andrew Kilu, surtout. Andrew, ouais c'est ça, mais c'est que des joueurs qui jouent à très haut niveau depuis plus longtemps peut-être que les autres joueurs, mais bon, maintenant, bon, après il y a quand même Eldan, Yann et Naesto chez Kagero, enfin, je parle pas forcément des WF et des HW parce que voilà, ils sont aussi excellents, là, hein. On peut pas vraiment faire de choix là-dessus, c'est vrai que c'est difficile. Ah, C'est vrai qu'au niveau du fait qu'il y ait Virus, Nizi, Andrew, c'est des joueurs qui étaient dans TA et Mm. Panda, et ouais, du coup, le fait qu'il soit chez TA ou le fait pour Virus qu'il c'était quelqu'un d'important au niveau des choix, de la stratégie euh, du raid, quoi, de l'équipe, c'est vrai que du coup, Aya pourrait se faire porter par ses joueurs. Donc, en gros, que ces joueurs lui disent, en gros, lui fassent un méga briefing de comment il faut lead dans cette nouvelle méta. Ça va dépendre à quel point, je pense, ils veulent tryhard, à quel point ils ont envie de gagner. Et je sais que Virus a beaucoup envie de péter Kairo. Du coup, ça m'étonnerait pas qu'il soit à fond en ce moment même. Et que on va dire, le malus que Aya a du fait de ne pas avoir lead depuis longtemps, ça peut très vite se rattraper grâce à ça. Ou, ouais, je partirais sur ce point-là, je mettrais l'équipe d'Aya favori. Ah bah voilà, mais du coup chacun est pour l'équipe qu'il va shootcast, hein, du coup tu paries sur Aya parce qu'on t'a joué avec lui, etc. Moi je parie sur Kagero, en C'est plus vrai. apparemment il fait partie d'une minorité visible, du coup ça me fait encore plus plaisir d'être pour lui, hein. Pas de ça sur stream, s'il te plaît. J'ai pas envie de me faire modérer par YouTube encore, hein. Non mais c'est bon, c'est très Charlie ce que je viens de dire, du coup il n'y a aucun risque, ne vous inquiétez pas. D'accord. Du coup, je vais demander est-ce que les escouades sont prêtes. Il me semble qu'on attend Andrew, j'ai cru avoir vu Aya se plaindre du fait qu'il fallait payer Andrew pour lui dire de venir, je crois qu'il nous manque Andrew. Mais je te laisse PM Kagero, hein. Pendant ce temps-là il faut que je vole un peu de temps. Alors, Donc aussi au niveau du déroulement du stream, comme vous avez vu en ce moment même, on va être sur la vision de Kairon. pourtant. Et du coup, ça va être intéressant, parce que je trouve que la vision intérieure du stream est mieux que la vision extérieure. Et là, du fait que c'est Kairo qui gère le stream et qu'il a été forcé de lead, bon, ça, d'un côté, c'est un mal pour un bien. Parce que du coup, on a une vision intérieure. J'espère qu'il va pas lag, parce que c'est un PC de minorité, quoi. Et là, vous verrez beaucoup plus d'action, je pense, grâce à cette vision interne. Et du coup, nous, on commentera de l'extérieur. Ou peut-être qu'on dira des choses que vous ne verrez pas. Par exemple, s'il y a un down, mais que Kairo fait pas attention à ce down-là et que c'est pas sur la vision. On va vraiment essayer de vous donner une vision globale du truc. Et sur le visuel, vous aurez la vision vraiment dans l'action de Kairo. Vous pourrez aussi vous foutre de son gameplay qui doit être Personnellement, certainement très très mauvais. Alors, je vais redemander pour les escouades. Et du coup, les groupes, ont été faits. ça peut être intéressant de savoir. Ça, on en parlait au tout début, s'ils vont partir vraiment sur un truc full cac ou sur. J'ai reçu l'invite de l'escouade de Kairo. Pas la bonne. C'est dommage. Invite dans. Non, je peux pas t'inviter. Fais clic droit, rejoindre l'escouade sur moi peut-être. Ouais. PM Kairo pour rejoindre. Du Non, coup, c'est là, bon. de ce que je vois, donc c'est possible. Ouais, du coup, c'est possible que. Soit ils font un choix. Ouais, va dans l'escouade de. Ailleurs. Ouais. Possible qu'ils fassent un choix de faire deux escouades et de vraiment jouer avec une backline, donc peut-être avec des LM bâtons, etc. Un peu plus à l'ancienne. Par exemple, ce qui irait bien avec le style de jeu de Copy. Et ça irait bien avec le style de jeu d'Aya. Donc c'est possible que les deux équipes fassent ça, et c'est possible que les deux équipes ne fassent pas du tout ça aussi. Ça dépend quelle vision du jeu ils vont vouloir préférer. Est-ce que ça va être la vision de leur lead Necro ou la vision de leur lead MT. Ou sur les squads Kagero, pour l'instant il n'y a que deux groupes.
voit pas les revenants et l'AFP donc j'espère que je vais demander à toutes les équipes de fermer le stream pour pas s'il y a des gens qui écoutent. C'est important. Du coup, Kairo là, il a que 2 groupes, donc c'est groupe CAC, et du coup j'imagine que la FP a son tag. Ça va être l'ingé, le tif, le mesmer et les 2 revenants. Donc ils vont avoir leur target, ils vont avoir leur taille. Ils vont peut-être plus jouer séparés, mais peut-être pas. Hein. Et du coup, pour l'instant, là c'est classique. Ah non, il joue avec. Kairo joue avec qu'un seul LM. Avec un seul LM. Et il a 3 War du coup. 3 War Berserk et 2 Necro, 4 Guard. Il a pas de Dragon Hunter. Mhm. Et les 2 Necros sont en Reaper. Du coup, le fait que les 2 Necros sont en Reaper, qu'il ait un LM en CAC, je pense que l'LM est CAC. Il a 3 War. Je pense que ça va jouer quand même ouf sur le CAC. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu peux me dire sur l'escouade d'Aya? Aya, du coup, c'est comme Kagero, il a juste 2 groupes dans son escouade. Sauf que là où ça diffère un peu de chez Kagero, c'est que Aya, du coup, joue avec. Du coup, il n'y a aucun Tempest qui est dans ses groupes CAC. Il joue avec ses 2 revenants en groupe CAC et avec 2 Dragon Hunter. C'est-à-dire qu'il a son deuxième groupe qui est composé de Polochon, Andrew, Darsao, un revenant et Nizi. Ça veut donc dire un War, 2 Guard et un Reaper. Et son groupe CAC à lui, c'est 2 Dragon Hunter avec un revenant, un War et un Reaper. Du coup, pareil, 2 utilisations de phare d'utilisation du Reaper aussi. Mais c'est ça qui met les revenants en groupe CAC et il joue avec 2 Dragon Hunter. Et du coup, il n'y a pas les LM et la FP. Non. Si, il y a Non. la FP dans un groupe différent du coup. Ouais. Du coup, tac différent et je vois pas, j'arrive pas à voir ses joueurs, etc. Mais je suppose que si il fait jouer ses tempestes avec sa FP. Alors, fallait vérifier du coup ce qu'on fait tout à l'heure, si Soibo est en ingé ou pas. Vous allez voir dans le roster. Soibo est en ingé du coup. Ah. Et que qui aime sûrement. J'arrive pas à voir. Non, qui lui est en guard. Du coup, est-ce qu'il y a 5 guards du coup dans leur. Non, il n'a que 4. Du coup, il a fait reroll 4? quelqu'un, je vais te dire qui ça. Une seconde, je zone check le truc. Il a fait reroll Hens, je crois. Ok, Je ne vois du pas coup, Hens. ça Attends, va commencer bientôt. je vais vérifier ça. Donc pour info, le timer, le début du round se fera sur la bouffe. Ah, je peux quand même juste de rectifier ce que je viens de dire. Non, Hens joue, mais il ne joue pas en groupe CAC. C'est donc un gardien En FP en FP. quelque sorte, Ouais, d'accord. exactement. Du coup, ça commence. Donc on peut voir l'équipe Kairo qui s'est fufu. Dan qui est reveal, il a pas chopé beaucoup de fût. Aya qui a fût beaucoup plus tard. Et il s'est pris un reveal. Ça commence direct. J'ai l'impression qu'il y a un don tout au fond sur Gloomy. Gloomy est au sol Non, vers le start. bouge pas. Polo est dans le mal. Darso à terre. Un down du côté de chez Aya. Darso qui est au sol toujours. Il est mort. Pendant qu'il était au sol, Kairo a été au sol, il s'est relevé. Aya est down. au sol aussi. Tous les pandas sont dessus. Est-ce qu'il se fait finir? J'ai Aya tapis chez les Timaya. J'ai l'impression que Aya s'est fait finir et que tous les Kaks sont morts en essayant de le relever. Pour l'instant, ça a l'air GG pour Kairo, mais ça continue quand même. Continue à jouer, GG. Le G de la part d'Aya. C'est le GG. Sur le start, Gloomy, donc le mesmer de Aya, a quand même fait one shot vers son start, quoi. Alors qu'il était encore fufu, donc je pense qu'il s'est pris je crois bien qu'il s'est pris un 2 marteaux du revenant. Ça a dû limiter l'impact qu'a eu Aya. Parce que par exemple un mesmer peut apporter beaucoup de CC avec le Gravity Whale, etc. Et le rune a quand même été super rapide. Parce que vous l'avez vu, et ça va très souvent être comme ça va être quand même énormément du focus de CAC. Et quand il va y avoir un don, on va tenter de faire le raise. Et ça risque très souvent
de faire un méga tapis sur ce phase-là. Et que le round se finisse très rapidement. C'est pour ça que faire le premier down, la plupart du temps, ça détermine le gagnant du round. Et c'est vrai que ça c'est aussi grâce au revenant, mais dès qu'il y a quelqu'un qui est down, le DPS qui est mis dessus fait que, comme on disait tout à l'heure, tu peux pas rester en place et un down, si jamais tu tentes quelque chose pour le sauver, ben, généralement tu perds plus de joueurs qu'autre chose, du coup... Pardon. Oui. Tu perds plus de joueurs qu'autre chose, du coup tu vas continuer à courir et le premier down est important, mais enfin... On va pouvoir t'arranger pour continuer. Si les joueurs derrière toi sont bons, etc., comme c'est le cas, ils devraient pouvoir continuer. Mais c'est vrai que j'étais assez surpris par la rapidité de laquelle ça s'est fini. On n'a pas eu le temps de voir grand chose. Il y a eu de l'OS, etc. Je sais pas. Ouais, j'ai pas eu le temps de t'expliquer au début. Le start se fait, donc il y a un joueur qui se met sur le côté de l'arène, vers le petit truc bleu, le petit truc blanc pour sortir de l'arène, et on donne un timer sur sa bouffe. Par exemple, là, le timer c'était 21 minutes. Quand il restait plus que 21 minutes sur la bouffe, le round commençait. Comme ça qu'on commence le timer, un round dans l'arène, parce que c'est pas comme au Sanctu par exemple, il n'y a plus le timer en haut. C'est comme ça qu'un round commence. Donc du coup, on vous donnera le timer et vous regarderez. Kairo, normalement, il laisse sa souris sur le truc pour voir le début. Et après, 5 secondes avant le début, souvent les teams vont essayer de fufu. Et après, ça va être le jeu du reveal et après, le bordel commence. On attend que les teams débriefent, se remettent en place. Bah apparemment, Aya est chaud, non Ah oui, Aya a envie de jouer. Ouais, je crois que le footbot va être utilisé, du coup ça va partir bientôt. Ah, on a beaucoup une dédicace. Un intervenant sur la bande Bayoras. Je ne sais pas si les gens la connaissent. Si vous la connaissez sur le stream, merci de mettre un +1. Je vais demander à la connaissent personnellement ou autre. Hein. Je vais demander à la sécurité d'intervenir pour débarrasser cette place. Un homme nu se déplace en plein milieu de l'arène. Il me semble en plus que c'est un capitaine d'une équipe. Ouais, ça montre son sérieux. Ça montre l'exemple. Alors on attend le timer. Ouais, c'est vrai que c'est difficile de dire quelque chose, que ça a été tellement rapide que... C'est vrai que les rounds vont super rapidement la plupart du temps, mais quand même, là ça a été assez rapide pour le standard, on va dire. Ou par exemple, sur un round qui se déroule trop rapidement, le risque c'est que la AFP, par exemple, si tu bases tout ton jeu sur la AFP, ta backline, elle a pas le temps de poser son jeu, elle a pas le temps de faire son kill, elle a pas le temps d'avoir un impact. C'est pour ça qu'il faut quand même régler les problèmes très vite pour leur laisser le temps de jouer. Pas vraiment c'était quoi le problème. Vu que toi qui étais dans les squads d'Aya, c'est qui est tombé en premier? Donc c'est Darsao. C'est Darsao. Au niveau de la groupe chat, le groupe chat c'est Darsao qui est tombé après premier impact. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela, comme on l'a vu au début. Je pense que vous avez dû très bien le voir sur le screen de Kairo. L'équipe d'Aya a pas eu de fufu au début, ou voire très peu, parce qu'ils l'ont fait vachement tard. Donc soit du coup ils ont loupé leur combo, soit ils se sont fait reveal. Ou pourquoi Darso est tombé en premier et du coup ça a un peu tout fait. Soit il a été reveal et Kagero a mis une target sur lui et tout le monde a sauté dessus. Soit il y a eu un problème de stab. Par exemple, il est avec Andrew, on sait qu'Andrew il s'est pas fait de la stab. Il a pu se faire choper dans la cage au début. On va commencer. Ouais, le timer est en train de se décider, mais apparemment Kagero a tellement envie de gagner que il dit wait, je sais pas de quoi il a peur, mais
Kagero est à fond en tout cas. Il a dû parier beaucoup d'argent ce soir. Pas autant à fond. Il va pouvoir se poser des papiers avec. Du coup, pas sûr, ça a confirmé, vu que Kaya a pas mis le score sur le stream. Et d'après ce qu'il a dit en chat, apparemment c'était un round d'échauffement. Mhm. Ça a commencé. La vraie version. Du coup là ça va être le vrai. Donc on aurait pu se dire que c'était pour tester bien si tout le monde était chaud. Et du coup peut-être que l'équipe d'Aya a pu en profiter pour régler le gros problème qui leur a fait prendre un start, un très mauvais start. Le Fufu qui est quand même extrêmement important. Le Fufu qui a vraiment... C'était assez bordélique, si on peut m'excuser de l'expression. Parce que quand Kagero était déjà parti, il était déjà en route vers Aya, Aya n'était pas encore Fufu. Du coup, j'ai pas pu voir en fait. Est-ce que c'est les zones qui ont été posées trop tard ou est-ce que ça n'a pas explosé? J'ai pas fait attention à ça en fait. Ouais, vu qu'on est de l'autre côté de l'arène, on n'a pas très bien vu. On attend que les problèmes se règlent et on va commencer. Apparemment, Hens qui a besoin d'amour, du coup, Bambou, je te laisse lui faire une déclaration. Pardon? Apparemment, Hens a besoin d'amour. Là, ça je... Demandez au chat de Twitch plutôt. Et lui envoyer des messages d'amour. Non, je pense que c'est nous qui parle. Ah, oui, mais non, mais il fait. Enfin, je pense qu'il a pas compris que c'est Kairo la caméra. Je pense, oui. C'est pas grave. On va commencer. Kairo propose 24 minutes 30 secondes. C'est accepté. Donc, je rappelle, regardez la souris de Kairo qui va aller voir le timer de la bouffe Sur Abado. sur Ado. Et Il est à bon qu'à faire ça. 24. En fait, à 24-30 ça commence. Du coup, à 24-35 par exemple. Enfin, c'est pas par exemple, à 24-35 normalement ça fufu. Donc voilà, là ça fufu. Encore une fois, Aya fufu. Trop tard. J'ai l'impression que c'est bon cette fois, il n'y a pas de problème. Elle bouge pas. Et ouais, il y a Melonia qui se défufu et tout le monde va sauter dessus. Il y a tout le monde qui saute sur Melonia. Et là, ce qui va être important, c'est à quelle vitesse ils vont réussir à faire le kill. De la team de Kagero, tout va bien pour l'instant, ça continue à train. Aya a pris beaucoup de dégâts, ils n'ont pas réussi à faire le kill. Du coup, là, ça va faire un round plus posé. La FP va pouvoir faire un kill. Après, là, Aya très et low. Colochon sont au sol. Après, là, il est tombé au sol. Et du coup, là, il y a 2 downs dans le MT de la team d'Aya. T'as un rallye chez Et Kagero. un stomp. Voilà, 2 morts chez Aya. Et du coup, les FP là travaillent sur le côté droit de l'arène. Aya essaye de continuer le chase, mais il est super low. Et je vois Naisto qui est super low. Après, là, il est achevé du côté de Kagero. D'accord, donc Aya réussit Naisto qui est la traîne à cause de ça. Et Zied qui est pris au piège dans la team d'Aya. Il y a un down de côté d'Aya, down de côté de Kagero, 2 downs chez Kagero, Naisto et Zied. Là, ça va être très important si vous réussissez à faire les finishes. Je crois que Naisto a été relevé, mais Zied est toujours au sol. Non, toujours au sol, ouais. C'est un clusterfuck. Aya est super low, Idan est au sol vers le milieu. Ils vont tenter de faire le reste. Aya et Idan est finish. Kopi aussi est au sol. Kopi, Slapapou au sol. Ça a l'air vachement bon pour l'équipe d'Aya pour l'instant. Rito est au sol maintenant aussi, oui. Ça commence à. Kagero est au sol maintenant aussi. Là, ça craque totalement. Team Kagero. Voilà. Là, ça devrait être le GG. Là, un round beaucoup plus intéressant. Oui, ouais. C'est le GG. Un round beaucoup plus intéressant. Donc, au niveau du start. Je pense personnellement que c'est pas une erreur du côté d'Aya et qu'il essaie juste d'autres styles de Kagero. Oui, c'est vrai que ça peut être. En se disant que vu que j'ai Fufu plus tard, j'aurai plus de Fufu. Du coup, c'est vraiment risqué parce que du coup, Kagero pourrait se dire bah, je vais Fufu encore plus tôt et je pourrais arriver sur lui au moment où il est en train de. Donc ça taunte un peu dans le chat map. Et du coup, ouais, vous voyez bien, ça c'est un truc qui va arriver très souvent. C'est que Aya a Fufu, donc il savait qu'il a l'avantage, du coup il a pas cherché à faire des moves, il est juste resté dans son coin. Il a attendu que quelqu'un d'en face des Fufu, et ça a été le cas, Menolia c'est des Fufu. Il a directement sauté dessus. Il aurait pu le tomber, mais Menolia était assez réactif grâce aux nombreux CD, esquives, dash, etc. du revenant, il a pu s'en sortir. Du coup, il a essayé de gagner le plus de temps possible pour son équipe, le temps que Kagero mette la pression du coup sur toute la tête
la tête de CAC de la team Daya et de faire des dons tout simplement. Et Aya a réussi à tenir la pression, même si Polochon et je crois que Aya a été au sol, ils ont réussi à relever. Et à partir de là, ils ont réussi à faire des kills. Ça peut s'expliquer parce que j'ai l'impression que la backline de la team Daya a mieux réussi à agresser. Là, à partir de là, ça a pu créer des ouvertures pour Aya qui a vachement subi dans ce round-là. Sa vie était très très souvent basse. Et du coup, vu qu'il a réussi à endurer, il a réussi à tank en quelque sorte donc la team, et que sa backline a pu faire le travail. Une fois qu'il y avait les dons, il n'y a plus qu'à taper sur les dons. Et vous avez vu, ça fait un méga tapis. Il y a eu un moment très très compliqué où Yed et Naisto étaient tous les deux au sol, il y avait Soybo qui était au sol. Ça a été super dommage parce que Soybo a été fini, mais ça n'a pas relevé Naisto ni Ziyed, je crois. Ça a relevé Naisto, mais pas Ziyed. Ouais. Et du coup, une situation qui aurait pu être pour gagner le round pour Kairo. Au final, ça s'est retrouvé un peu comme dans une situation équilibrée. Mais c'est vrai que ça commence à... Enfin, je voyais mal Aya gagner le round parce que c'est lui qui a eu les premiers downs. Et ça tentait assez bien. Ça tentait bien Team Kagero. Quand je voyais leur vie, vu que je suis dans leur escouade qui était bien. Et puis il a réussi à choper des gens dans la Boulka et ailleurs. Et c'est vrai que... J'ai pas l'impression que la FP a fait un si gros taf que ça. Après, c'est vrai que depuis longtemps, on a du mal à voir le jackpot visuel, mais j'ai l'impression que le melee train et les revenants, particulièrement chez Aya, ont fait le taf pour faire les downs et tapisser bien comme on a pu voir à la fin. Ça snowball hyper vite. Et Aya a eu les nerfs de bien réagir. Et comme tu as dit, il a chopé une personne, il l'a pas lâché. C'est intéressant à voir. Du côté de Kagero, même si le stick était bon, j'ai l'impression que c'était un peu plus bordélique. Ils ont peut-être changé de target en cours, etc. Je sais pas, peut-être qu'il va essayer de se reprendre, mais l'impression que j'ai eu, c'est quand même qu'il a pas pu bien se focus sur quelqu'un ou sur quelque chose en particulier. Je sais pas si c'est tombé régulièrement du côté de Aya. Il y a eu des dons vers le début, mais après, au des cas, en tout cas, ça a été plutôt tranquille. Ouais, peut-être que le DPS était trop dispersé, qu'ils n'ont pas pu s'accorder sur une target entre les joueurs qui sont dans son melee train et les autres. Un peu dommage. Mais c'est assez intéressant de voir que d'un round hyper rapide, une victoire de Kagero à un plus long victoire d'Aya. Ça montre quand même qu'il y a un peu de challenge ici, là. La pression commence à monter doucement dans le stade. Et je tiens à dire que les équipes ont créé des guilds du coup pour les tailles. Du coup, au lieu de dire Team Daya, Team Kairo, je pense que ce serait plus simple de dire là il y a la Team YOLO pour la Team Daya et la Team AAA pour Kairo. Donc on va peut-être dire la Team A. Ouais, A contre YOLO. Ça sera la Team A pour Kairo et la Team YOLO contre Aya. Je pense que ça sera mieux du coup pour voyez les tailles. Et on attend le timer. Ça va probablement débrief du côté de Kagero vu que ils ont dû un petit peu merder à mon avis ce round là. Parce qu'il. C'est un peu dommage de ne pas voir les commentaires des capitaines. Ah, ready des deux côtés. On va sûrement avoir un timer. 17-0-0. 0-0. Donc on rappelle, pour beaucoup de débutants, il n'y aura jamais assez, je pense. Ça sera sur la bouffe d'Avado. Donc vous verrez qu'Ayero mène sa souris sur la bouffe. Et le timer sera à 17-0-0 sur. Et dans 50 secondes. Ouais, c'est vrai que vu que nous, on peut pas cliquer sur Avado et du coup on peut pas vraiment voir le timer. Mais j'ai un double écran, je peux te dire du coup que nous sommes à 17-40, du coup 40 secondes. Ouais, mais il y a le délai du stream. C'est bien vu. Un peu con, tu peux le dire. Du coup, je pense que c'est plutôt dans les 20 secondes en fait. On verra bien quand les teams commencent à fufu. Du coup, les choses à regarder au début du round. Est-ce que les deux teams arrivent à bien fufu? Est-ce qu'il y a des reveals qui passent? Et du coup, est-ce que une team peut prendre l'avantage par rapport à ça? Là, les deux teams qui fufu en même temps cette fois.
On va attendre de voir qui défut en premier. NK J'ai l'impression solo. qu'il y a du défut du côté du YOLO. Et ça commence. Donc les deux teams, les deux cas qui s'engagent. Virus est déjà au sol, il s'est fait prendre la partie par la backline. Il est déjà mort. Copy est Donc, un seul très derrière, il mauvais risque de se début. faire tuer au sol derrière aussi. Mais pression sur Kagero en ce moment, Aya qui presse, qui tout sur le traîne et Copy qui est down derrière. Tu as aussi Edon qui va mourir en premier, qui lui est mort. Donc Copy s'est relevé. Copy est relevé, oui. Là ça commence plutôt mal pour la team YOLO. Copy est pro là par terre, les deux nécros. Gloomy est down aussi, il s'est en train de se faire tomber par Liane. Non, Nizi est au sol aussi. Aya qui essaye de Ça faire du rallie. dégât dans le dos, mais il n'arrive pas à mettre assez de pression. Il y a toute sa team qui est en train de mourir devant lui. Ça rallye chez Kagero encore. Aya est au sol aussi. Copy est... Ah non, ça... Copy est down, il a Copy été s'est fait relevé. relever. Down Copy est au chez sol, Aya. il va peut-être réussir à relever tout le monde. Mais non, il n'y a pas assez de Il est down. dégâts sur lui. Si, Copy est mort et Aya a pu se relever. Est-ce qu'il va réussir à se remettre bien et à se repartir dans le round? C'est vraiment une ouverture, mais non. C'est Blake est down. mort, Aya est à nouveau au sol. Non, il pourra pas se remettre bien. Ça devrait être le GG. Tarsao est au sol aussi. Ça va être le GG du côté de Aya. Quoique, Naesto vient de tomber. Oui, Chez A. Hugo est au sol aussi. Non, je pense que... La Team Yellow qui tient bien son nom. Je pense qu'ils essayent de résister, mais là, il faudrait vraiment qu'ils remontent. Ah, c'est fini. Pas qu'ils essayent de chasser. Ça va se faire. C'est GG. le GG. Où on le voit au début, Virus qui se fait imploser. Mm. Sûrement parce qu'il C'est a été reveal. défufu et il s'est retrouvé en plein milieu. De la vue aérienne, c'était très très visible. Il s'est retrouvé en plein milieu de la backline ennemie. Quand tu te retrouves au milieu de deux revenants, un Tif, un Mesmer, un Ingé, la plupart du temps tu tiens pas très longtemps. Il est tombé direct et je pense que Aya a voulu aller faire le res, il a dû prendre très cher à partir de là il était très mal dans le round. Il a réussi à remonter, je pense que c'était grâce à sa backline encore une fois qui du coup était tranquille vu que toute la backline ennemie était concentrée sur Virus au début. Il a réussi à faire des kills, il y a eu quelques rallyes par exemple sur Copy. Et ça a réussi à relever Aya par exemple. Mais ça n'a pas suffi, il n'a pas réussi à se remettre bien. Il s'est relevé mais il avait quand même que 10% HP. Il n'a pas réussi à se remonter. Ah, ça peut être intéressant parce qu'il y a eu au moins 5 rallyes Oui, c'était un round. d'un coup. Et j'aimerais préciser que c'est assez compliqué de décrire tous les rallyes qui se passent en direct parce que ça tombe vraiment dans tous les sens. Vous voulez C'était plus simple à essayer de l'époque. regarder quelque chose en priorité sur la vue de Kairo. C'est quelle est la situation actuellement? Est-ce qu'il y a des dons en face, qu'il y a des dons chez moi? Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Vu que vous avez la vue du lead, c'est super important. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Est-ce qu'il décide de tenter le raise ou de tenir le mec en face pour relever son pote? Et du coup, pour l'instant, les deux derniers rounds qui sont bien plus serrés que le premier. Mhm. Il y a eu quand même certaines erreurs de placement. Je sais pas si ça s'est bien vu du poivre Kagero, je pense pas, parce qu'il doit y avoir le dos tourné, mais justement, après l'instant de virus, il y avait Copy qui s'est retrouvé totalement mal placé, en plein milieu, enfin juste à la mauvaise place, c'est-à-dire derrière le melee train de Aya, entre le melee train de Aya et sa backline, un beau sandwich. Et du coup, Copy, à partir de ce moment-là, fait que tomber, se relever. Peut-être pour ça aussi qu'il est mort à la fin, parce que il était dans le mal et il s'est pas fait lâcher par la backline. Du coup, quand même, malgré avec la taille de l'arène, faut vraiment faire super gaffe à ses placements, qui sont beaucoup plus importants qu'au sanctuaire, vu qu'il y a beaucoup plus de place. Là, c'est peut-être plus tendu. Je sais pas ce qui s'est passé du côté de Kagero, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des heures de placement. C'est toujours difficile, c'est un bon bordel, hein, si je peux me permettre C'est aussi. vraiment hein. compliqué de se placer parfaitement dans cette Ouais. arène, parce que ça bouge vraiment trop vite. Je sais pas si au niveau des moves de l'AFP, j'ai pas fait très attention. Je sais pas si tu peux me dire quelque chose dessus, genre est-ce que ça bouge bien ensemble, est-ce qu'il y a des belles actions. Je t'avoue que je faisais plus gaffe au melee train. Au niveau de Toi la qui team YOLO, c'était du même côté. J'ai l'impression que ça arrive bien à travailler ensemble. Après, c'est que du coup, ils se retrouvent rapidement collés aux deux MT qui sont en train de se taper dessus.
Donc Mesmer, je sais que c'est vachement difficile de se rapprocher d'un IT, il y a vraiment beaucoup de CC. Le prochain timer, ce sera 11h30. Je rappelle sur la bouffe de Avado, donc vous verrez sur le stream de Kairo. Et Ça reste pas de bataille à partir à mon avis. 5 secondes, je dirais. Qui va fufu en premier? apparemment 11-0-0. 0-0, ouais. Ça va être pas du côté de Aya. Oui, chers auditeurs Twitch, vous ne pouvez pas voir le magnifique flash map qui est ponctué de timers et d'insultes envers les mamans des gens. Je pense que vous manquez quelque chose. Je pense qu'il y a beaucoup de gens sur le stream qui sont dans la rue. Je sais pas si t'as vu les gradins en face là. Il y a quand même Ah, ouais, énormément c'est de vrai. personnes, ça fait plaisir. Beaucoup trop de gens. Faudrait penser à les virer pour avoir encore plus de Twitch money justement. Ah, ça fufu. Ça commence. On fufu, pas d'erreur par rapport à ça. Soybo qui Kago qui s'avance passe à gauche. pour le reveal. Voilà, et il y a Mercedes Ham qui se fait reveal, mais lui aussi qui reveal. Et là ça commence. En bordel, ça part dans tous les sens, pas de kill pour l'instant. Aya est au sol. Je pense que ils vont pouvoir faire le reste. Non, il y a tout le monde dessus. Ça dépaisse, ça dépaisse. Aya. Y'a pas que Aya s'est fait plus relever. de Kagero. Et du coup, Kairo est tombé. Kagero ce sol. Ils ont réussi à counterbomb. Il est relevé. Il est relevé. Très low le maître de Kagero. Rito est très low. Prola est très low. Copy J'ai l'impression aussi. que la team A prend beaucoup de pression. Il y a Ouais. Rito qui est au Rito sol. down. Et Soustraction aussi qui va réussir à faire le Magic. finish en premier. Naisto, Prela aussi au down. Qui sont down, toujours down chez Kagero. Lui, Aya aussi au down. sol. Ça a l'air mal barré pour la Naisto team, était relevé. la team YOLO. Aya toujours au sol, il est bloqué. 3 down chez A. Ils sont relevés instantanément. Aya qui est mort. Est-ce que quelqu'un d'autre va reprendre? Ando pourrait reprendre. Il y a Iden qui est au sol vers le spawn de la team A. Ils vont réussir à le finir. Ils l'ont fini, mais ça n'a pas relevé. Polochon et Dletch. Dletch s'est relevé. Là, ça continue toujours. Le round est très, très serré. Ça serait sans Aya. Copy au sol, copy encore une fois au sol qui était derrière. Et Virus est au sol qui va réussir à faire le finish en premier. Virus Copy est d'un mort. premier mort. Copy. La mort de Virus a relevé Zied. Zied est à nouveau au sol et Rito, ça va peut-être être la fin. La team A qui est en train de craquer, mais Dletch est au sol qui va se relever. Ah, Dletch qui est mort, mais ça va pas relever les deux autres. 5 down chez Kagero. Ah, ça va être la fin, ils sont tous pack sur le raise, ils vont tous se faire bombe. Yann en héros qui essaye de finir Nizi. Il reste plus que Lian, et il est au sol. Et c'est le GG. Très beau round. C'est intéressant, mais c'est vrai que ça part un petit peu en tous les sens et j'ai essayé de prêter un peu plus d'attention au mood des DFP. Et j'ai l'impression que la team YOLO prend énormément de risques. Ils n'hésitent pas à contourner, etc. Kagero pouvait aller dans le dos. Ouais, c'était assez intéressant. Et du coup, ça fait plaisir parce que Aya, c'est vrai qu'on pouvait avoir peur que Aya y aille ait peur de push et de jouer un style de jeu défensif et lent. Là, ça fait plaisir, ils y vont à fond, il n'y a pas de complexe. C'est ce qu'il faut faire dans cette arène. Ouais, vous voyez bien le jeu de rallye qui ça arrive tout le temps, quoi. Il y a un don de chaque côté, ça dépend vraiment. Ça me surprend énormément que il y a souvent des dons en même temps, mais les autres se relèvent pas quand le mec d'en face se fait finir. Ça c'est un gros problème, ça veut dire que on l'a pas tag, parce qu'il faut rappeler qu'il y a vraiment des nouveaux sur le stream. Quand on est au sol, si quelqu'un qu'on a touché meurt totalement, ça nous relève. Ça il faut l'avoir touché. Et apparemment c'était pas le cas par exemple quand il y avait Rito et Zied je crois qui étaient au sol. Ils ont fini Copy. Non, Virus. Ça les a pas relevés et si se serait relevé, ils ont sûrement gagné le round. Mais là ça n'a pas été le cas, du coup il se repush sur les downs et un massacre. Parce que du coup, Kagero, il voit deux personnes au sol chez lui, il voit un down en face. Au lieu de tenter faire les res ou des revenants qui spam 2 à 10k, c'est juste impossible, il va plutôt chercher à finir les mecs en face. Mais du coup, s'il finit le mec d'en face, il prend énormément de risques pour le faire, il utilise beaucoup de CD, il prend de la pression à le faire, et ça relève pas les mecs de chez lui. Ou il va devoir faire demi-tour pour tenter de faire les res, ou il va devoir prendre le temps de faire un autre down pour essayer de les relever. Ça c'est impossible. Ou là c'était vraiment de faire il fait un effort
poussent, ils tirent sur la corde pour aller chercher le finish, et au final ça sert à rien, et du coup ça craque. Et je t'avoue que ce qui me surprend un peu aussi des deux côtés, c'est le temps que les gens mettent pour finir les gens qui sont au sol. Parce que c'est quand même une des choses qui fait que les teams sont bonnes maintenant actuellement, c'est que c'est de pouvoir se concentrer son DPS sur les mecs down et pour se faire aller le plus rapidement possible. Mais là, un joueur passe facilement 5 secondes au sol sans se faire stomp ou DPS, et c'est vrai que ça m'étonne un peu. Notamment du côté d'Aya, vu que j'ai visé sur la team de Kagero, je vois bien. Mais je pense que ça vient du fait que les teams n'ont pas vraiment l'habitude de jouer Oui, ensemble. c'est ça. L'habitude de jeu fait qu'ils n'ont pas forcément. Après, il y a un nombre assez important de WWE des deux côtés qui font que c'est les joueurs qui sont habitués de jouer ensemble. Mais oui, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu d'hésitation. D'hésitation et de la panique, c'est normal. Quand il y a plusieurs dons de partout, c'est vraiment difficile de savoir ce qu'il faut faire. Et la plupart des grosses teams, du coup, ils ont défini dans quel scénario, qu'est-ce qu'on fait, et préparé à ces scénarios. Là, vu que c'est des nouvelles équipes, ils sont pas forcément au top là-dessus. Kagero propose 5-0-0 pour le prochain timer. Mais jusqu'à présent, c'est vrai qu'il y a quand même des matchs de qualité, à part le premier round. 2 rounds assez tendus, ça nous amène à 2-2. C'est un score qu'on n'a plus l'habitude de voir en GVG, hein, quand même, on précise. Du coup, c'est plutôt sympa pour l'instant. C'est vrai que même si on a du mal à bien shootcast et bien commenter parce que ça tourne dans tous les sens et qu'il y a pas mal d'actions à le faire, je trouve que les matchs pour l'instant sont assez sympathiques. Oui. On le répète, 5-0-0 le timer sur la bouffe de Havado. Vous voyez sur le stream, en haut. On va commencer bientôt. Ça fufu des deux côtés. Kagero qui passe par la droite. Aya attend dans son coin et hop ça commence. Les deux MT qui se rentrent dedans. Non, Aya fonce sur un revenant, mais il s'était chase par le MT de Kagero. Essaye de reculer. Beaucoup de dégâts pris par Kagero et par sa team, par son maître notamment. Contre-bombe de la part d'Aya. Aya qui repousse, qui continue à pousser. Les FP qui s'engagent du côté du spawn de la team d'Aya pendant que les MT s'affrontent. Pour l'instant, aucun down. Les deux maîtres sont assez low. Kagero qui essaie de partir sur la FP plutôt que de continuer à chasser sur Aya. Aya qui contre-bombe sur Kagero. Ouais, il essaye de chasser Zied là, mais ça porte pas ses fruits. Toujours pas de down, Kagero au sol. Et le gars qui se fait prendre par l'AFP sur la gauche. Toujours pas de bug. Mieux au sol du côté de Aya. 2 downs de la part de Kagero qui copie Zied. Ah oui, on voit copie sur le sol, mais Andrew est au sol. Il s'est relevé, nickel. Copie et down. 3 downs chez Kagero, Rito. Là, ça va être très important. Ils arrivent à relever de Ledge. Kagero et Kagero down avec 6 personnes sur les trains. Ça arrive à finir tous les joueurs de la team A. Ouais, c'est fini. Et ça craque totalement. Un round hyper bizarre. Ouais. J'ai très rarement vu ça. Et j'étais assez surpris aussi de ne pas avoir de rounds assez rapidement. Les deux Métrains ont bien tenu. Ils ont 2 bons Métrains assez solides qui ont tenu les deux bombes et les 2 contre-bombes des deux côtés. Et Kagero qui a décidé de partir sur la FP pour aider la sienne. Et apparemment c'était le mauvais choix parce que c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où il a décalé, qu'il a commencé à perdre des joueurs. Mais j'ai pas compris comment ça a pu craquer du côté de Kagero. J'ai l'impression que je vais essayer de vous dire par rapport à la vision de Kagero. Du coup, les deux MT se sont engagés vers la droite de l'arène, donc si vous êtes dans la vision actuelle de Kagero. Et pendant ce temps-là, la FP de la team A, donc la team, est passée derrière et a engagé la FP de la team YOLO, la team d'Aya, vers le spawn de Aya, donc là où les joueurs pack en ce moment-là. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi ce push-là et qu'ils se sont pris des downs là-dessus. Ça a donné, j'ai l'impression que ça a donné l'avantage à la team YOLO par rapport à ça. Et ils ont pu push et faire des downs là-dessus, vraiment sur la gauche, du coup, sur la vision d'Aya, comme tu disais. Et, vu qu'ils étaient dans le mal, je pense que Kagero a essayé de venir les aider. Ou Aya avait juste à taper derrière eux, quoi. On le sait bien, tu peux pas taper derrière toi. Il prenait la pression, et bon, ça a craqué. Et c'était juste un peu compliqué parce qu'il y avait de Ledge qui était au sol et il y avait 3
personne au sol de la team A, la team équipement. Et ils ont réussi à relever de l'edge instant et à faire tous les stomps. Andrew a été au sol, il s'est fait relever instant. Ça a été très bien géré de la part de la team Naya. Et vu qu'ils ont réussi à relever leur pote instant, il n'y avait aucune chance de rallye dessus de la part des 3 notes de la team de Kairo. Ça achève et à partir de là, c'était déjà fini. Justement, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, là ça fait une grosse différence, que là les 3 dents de Kairo ont été finis mais en une seconde, une 12 secondes, et ça fait une énorme différence comme tu as dit, parce que ça a pu relever ceux qui étaient dans le côté d'Aya, et Kairo l'a eu bien profond, si je peux m'exprimer ainsi. On arrive à 3-2. Ça va commencer, donc le timer à 29:00, et oui, pour répondre au chat, pour l'instant il y a 3-2 et c'est en BO9, donc le premier à 5. Donc, actuellement il ne reste plus que 2 rounds. Aya gagne les 2 prochains. Et là c'est Aya qui reprend l'avantage après que Kairo l'ait eu. Oui, là le round était assez convaincant, il a été vachement long, ça a été équilibré pendant au moins 1 minute, ce qui est énorme sur cette arène. Et il a réussi à prendre la main, donc ça veut dire qu'il a sûrement réglé les gros problèmes qu'il avait au premier round. Il a bien installé sa tactique et je pense que là ça tourne bien. Il y a moyen qu'il profite de cet élan et qu'il mette totalement au fond. Ah, ça Fufu. Aya qui attend un peu pour Fufu. Ouais, il a sûrement... Ah, il sort... Oh là là, oh l'erreur. Il a traversé le refuge, il est sorti, du coup il est reveal. Du coup, il se fait engage, et voilà, il est déjà super low. Kairo qui saute dedans sans complexe. Il met énormément de pression et il y a déjà un down sur Aya. Aya qui est au sol. Tente de faire le raise, ils vont prendre énormément de dégâts, ils réussissent à le relever, mais Andrew tombe à cause de ça. Eldan qui est mort derrière, qui se fait tuer par Griffith. Oui, la backline de la team YOLO qui a réussi à faire un kill derrière, mais Andrew reste au sol. Kairo qui fait demi-tour et qui essaye de choper cette backline YOLO qui était derrière. La Kuna qui est en train de se faire prendre pendant que Aya est en train de chasser. Mais a réussi à s'en sortir, il se fait toujours shade. Et il finit par tomber, mais du coup Aya va pouvoir impact sur le finish. Est-ce qu'il va réussir à faire des dégâts? Oui, il y a Naisto qui est au sol. Est-ce qu'il va pouvoir reste Kuna? Il faut reste Kuna, sinon Naisto va se relever. Aïe aïe aïe, Kuna qui s'est finish et du coup Naisto qui s'est relevé. Pendant ce temps, les deux backlines s'affrontent, les deux leads qui reviennent sur la backline pour impact dessus. Aya qui essaie toujours de pressionner Kagero et le melee train plutôt que de chez la backline. Ça tombe de la côté du melee train de Kagero, Lex qui est au sol. Il y a Ledge qui est au sol aussi, donc là encore une fois, bataille des downs. Il a réussi à finir en premier, Ledge qui est fini. Ça a relevé Kagero et Ziet d'ailleurs. Où Aya tombe. Kagero qui essaie de pressionner justement le down d'Aya. Ça craque. Du coup, Aya est tombé, il n'y avait plus aucune pression. Ils se sont pris énormément de downs et c'est le GG. Un round intéressant. Erreur d'Aya au début. Vous avez dû le voir sur le Kairo. En gros, pour expliquer ce qui s'est passé, le setup d'Aya au début, sur sa droite, sur la gauche du point de vue de Kairo, ils font un combo dans une zone de fumée, donc ils sont là-dessus, je pense. Sur la droite, à gauche de Aya, mettre un refuge pour Fufu le reste, parce que si t'as pas assez de place dans. Le problème, c'est que Aya a décidé de partir sur la gauche, du coup il est rentré dans le refuge, et du coup il est sorti du refuge avant qu'il se finisse. Vous savez que quand vous sortez d'un refuge, ça vous met automatiquement le buff reveal. Et du coup, à partir de là, il était reveal pendant 3-4 secondes, alors que Kairo devait déjà être vers le milieu de l'arène, il avait juste à sauter dessus. C'est pour ça qu'Aya est tombé dans les 20 premières secondes de fight. Et à partir de là, c'était limite perdu. Ils ont réussi à se relever, à se mettre bien, notamment grâce à Griffith qui a fait un kill sur Edan vers le milieu. Vous n'avez pas dû le voir parce que Kairo. Griffith qui a sorti un build double pistol et qui a réussi à snipe Edan vers le milieu de l'arène. Et du coup, ça a pu créer un peu de la panique dans la backline de la team A, la team équipement. Et donner un peu de répit au mêlée de Aya. Mais ça n'a pas suffi. À un moment, il y avait... Corrige-moi si je me trompe, mais je crois bien qu'il y avait 3 downs
et la team Naya et juste un seul Kairo, ouais. Kairo et ils n'ont pas réussi à finir un des 3 mecs d'en face. Où ils sont tous relevés sur Ledge Un type. et à partir de là c'était fini. Mais d'ailleurs, à partir de ce moment-là, on a bien vu ce round-là que Kairo n'hésite pas, vraiment pas à lâcher le melee train pour aider sa FP et sa backline. Tandis que Aya, j'ai l'impression qu'Aya reste quand même assez focus sur le melee train, garde son melee train justement sur le melee train de Kagero. Tandis que Kagero prend le sien et va l'amener sur la backline et sur la FP. Il tente des actions de choper un type vraiment, de bien sortir, alors que Aya, même s'il fait ça, il tente quand même de poser pas mal de choses sur les bombes. Hein. Prochain timer à 24 minutes. Pour être bientôt. Oula, 3-3, égalité. Le prochain round va être très important parce qu'après ça sera le round Final. round de match. Est-ce qu'on peut dire ça, la balle de match? Ouais, le match. 3-3, on pourra peut-être croire que Kagero et Aya font exprès de perdre pour... Ah, ça fufu. Kagero qui commence, Aya qui attend un petit peu. Kagero qui traverse l'arène carrément pour essayer de bomber le refuge adverse. Aya qui est toujours en fufu pour moi. Ah, ça bombe le melee train de Kagero. Ouais, Aya qui prend beaucoup de pression, mais la backline qui a réussi à dans- tomber Menolia derrière et ça fout le bombe dessus. Est-ce que Kagero tente de faire le reste? Mais non, il décale, ça bombe trop. Il arrive à le garder en vie, il se fait bum dans la backline, il va se faire finish. Kagero qui tempo un petit peu, qui retourne sur Aya. Il tente de choper quelqu'un qui est low derrière. Virus saute dans la backline ennemie en même temps. Alors, 3 et chez Kagero. en même temps, ils arrivent à faire un massacre sur la. Ça sur rallye, l'AMT, ça rallye. mais Aya est au sol. Et Zed Zed aussi. aussi, qui va réussir à se relever. Il arrive à c'est finir très, très Zed, mais low. ça relève pas Aya. Aya qui se fait finir. Il y a un duel de nécromo des nécros entre Copy et Virus. Copy est très low, il a réussi à dans le Virus. Virus se fait relever. Là, les teams Blue qui Mutal. essayent de se remettre bien. Blue au sol qui lui a très low, qui tombe. Là, c'est la team YOLO est plus très bien organisée. Kagero qui repush. Elle finit sur Ils sont down. en train de push, mais il y a un affrontement de backline vers le spawn de la team 1. Ryu qui est au sol en même temps que Dledge qui va se relever en premier. Et après là, de ce côté de Kagero, les deux mecs de Kagero sont relevés. Ouais, ils ont réussi à faire le stomp de Dledge. Rito est au sol. Est-ce qu'ils vont réussir à le finir? Parce que Virus est au sol. Un down de chaque, Ça se split de chaque chez côté. Kagero. Et Rito Des qui se sticks prend une sur le- banner et ils arrivent à finir Virus. Copy au sol, Magic Prola au sol aussi. Copy qui est mort. Super serré. Ça se tombe easy. Non, Et Nini qui est Kunda toujours au debout. sol, mais il y a Idan aussi qui va réussir à Nesto rallier. est prêt là. Nesto et Prela sont toujours au sol. Ah, c'est le bordel. C'est le bordel, je ne comprends plus Timilo rien. ne du lâche tout. rien. J'ai l'impression qu'il reste quand même que du mêlé sur la team de Kagero. Ils sont en train de train. Bien, Darsao est au sol. En même temps, ah, ça craque là. Ça craque ça chez craque. Yellow. Ah ouais, là ça va être la fin. EMT qui est au sol. Même si. Et Kagero qui en profite pour lancer un petit message à une admiratrice. Et à Timilo qui ne lâche toujours rien. Ouais. Il que tente c'est la- une full Est-ce que backline. c'est la team YOLO qui lâche rien ou est-ce que c'est la team A qui a la haine et qui veut les tuer jusqu'au dernier? Il n'y a pas eu de Je ne GG, il sais n'y a pas eu pas. de GG. Ça va être le GG de toute façon. Ah, ça y est, le G de Aya c'est fini. Du coup, on a droit à 1 minute 30 de round et 30 secondes de chase parce que les Yellow ne veulent rien lâcher. Donc encore une fois, énormément de situations où il y a un down de chaque côté et ça joue là-dessus. Mais c'est assez équilibré pour pas que ça se limite à une seule de ces situations, parce que ça pourrait se limiter que à ça. Un down de chaque côté et celui qui arrive à faire le stomp, il gagne le round. Non, là c'est pas ça. Il y a quand même 4 ou 5 fois cette situation et à chaque fois c'est super tendu. Quand même un match super équilibré par rapport à d'autres matchs que j'ai pu voir. Encore une fois, enfin,
On a du mal à vraiment se sur les actions parce qu'il se passe énormément de choses. Les batlines, ils n'hésitent pas à se taper sur la gueule chacune de leur côté. Ça des sticks un peu à droite à gauche. Du coup, il y a des kills qui sont pas forcément au même endroit. Un beau bordel, hein. Et ça reste quand même un gros bordel. Hein. On voit quand même il y a du niveau. C'est du bordel, mais Mais les joueurs au niveau, du coup, ils sont capables de faire. C'est ça, c'est carrément ça. Le c'est skill du perso bordel, rentre en mais compte. c'est pas parce que les joueurs savent pas qu'est-ce qu'ils font. C'est juste qu'il y a trop de choses qui se passent. Il y a trop de choses qui se passent en même temps et ça vient du fait que les joueurs sont bons en fait et que chaque joueur crée des opportunités partout. C'est pour ça que c'est le bordel et qu'il y a plein de dons de partout. C'est parce que les joueurs sont bons et arrivent à créer des dons par eux-mêmes parce que à peu près tous les builds de la compo des deux côtés peuvent tuer quelqu'un tout seul si ils en ont l'occasion. Que ça soit l'AFP, les nécros, ils peuvent en Reaper, ils peuvent vraiment défoncer quelqu'un. Les Wars peuvent mettre un gros route et faire un kill gratuit pour la team. Les Dragon Hunter avec l'arc, s'ils jouent avec des pièges par exemple, j'ai pas vu énormément de pièges, mais il y en a quand même. Et l'arc aussi, j'en ai pas vu, mais s'il y en a, tu peux vraiment faire des kills rapidement. Et du coup, ouais, vu que tous les joueurs savent ce qu'ils font, il y a plein de dons. Et ça, après, ça joue au teamplay, ça joue à... Est-ce que tu arrives à concentrer ton DPS, même si tu te prends la pression sur un don et que tu arrives à relever tes potes. Là, je pense que vous arrivez quand même à bien le voir du point de vue de Kairo. Ce que je voulais quand même rebondir sur ce que tu as dit juste avant, c'est là qu'on voit que les joueurs sont bons, c'est que ils font autre chose que stick et suivre leur lead et ils essayent de faire la petite chose qui fera qu'ils vont gagner et que comment dire, ça, ils se contentent pas de stick, ils créent le jeu, ils créent les opportunités, ils essaient de porter la game, chacun essaie de carrer à sa manière, et essaie de après, le voir individuellement. faut faire attention à pas trop le faire. Par exemple, j'ai beaucoup vu de Letch et Razgamat en jeu, dans Letch. Des fois, il push vraiment un peu trop. Et... Il a faim. Bah, c'est aussi parce qu'il a peut-être pas repris la repris de jeu il y a pas longtemps. Oui, mais de toute façon, il a toujours été comme ça, de Letch, hein, même du Pirateship avec HEW, il est toujours celui qui fait, qui essaie de créer des opportunités. Et du coup, des fois, c'est pas la bonne occasion où il était en désaccord avec Aya et il se retrouvait tout seul en plein milieu du MP ennemi. Là, c'est un peu pareil, mais vu que c'est le bordel, ça l'excuse un peu. Ouais, d'ailleurs, le gros spécialiste qui est quand même présent, c'est quand même Andrew, qui a été, si je ne me trompe pas, renommé YOLO Andrew quand même, pour une raison. Hein, Ouais, mais pour l'instant, je le vois plutôt sage. Ouais, ça nous donne il a quand même se réjouir dans son coin de la nouvelle méta où tu peux un peu faire ce que tu veux. Hein, il va pas se plaindre. Pour l'instant, on est à 4-3 pour Kagero, ça peut être le dernier round. Je tiens à vous rappeler que après, même si c'est le dernier round pour ce show match, c'est pas la fin du stream, c'est pas la fin des festivités. On vous a tous fait venir dans l'arène Panda, c'est qu'il y a une raison. Sur les forums, on va tenter plusieurs activités, donc ça va être du gros crash test, hein, ça risque. Tout comme ce premier stream d'ailleurs qui est un crash test. Hein, excusez-nous si c'est un petit peu le bordel notamment durant les rounds. On essaie tous les deux de se mettre dedans, c'est un peu difficile mais. On va tester plusieurs choses. On va tester du 30v30 v30 peut-être. Il y a 3 équipes. Bien sûr, vous allez participer. On va peut-être tenter du 1v40 avec des flèches vertes. Pareil, ça vu qu'on aurait dû le prévenir plus tôt, donc ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de monde. Mais on va peut-être faire des mêlées générales, etc. On verra. Donc restez bien après le show match. On aura peut-être une interview des leads pour avoir leur retour sur ce match et leur impression. Pour savoir si on dit la merde depuis tout à l'heure ou si on est dans le vrai. Le timer a été donné. 15-30 pour la bouffe, vous voyez sur le stream. Et potentiellement le dernier round.
Ça fufu des deux côtés, un peu plus tôt chez Aya. Ça part sur la gauche, j'ai l'impression qu'il pas fufu, mais je suis pas sûr. Pour l'instant, le reveal de Soybo qui marche pas. Tourne. Ah, et ça commence. Les deux MT qui se rentrent dedans. Naisto qui fonce dans la backline, il va peut-être prendre une target. Non. Kairo qui décide de sauter sur la backline de YOLO. Pas de kill pour